Petite visière, bienvenue dans le QG, toujours avec Jimmy Labeuf. Messieurs, dames, merci de ça. Restez. Et Guillaume Play, évidemment. Alors, aujourd'hui, on reçoit un monsieur qui s'appelle Michel Luciani, qui a sorti un livre, qui était dans le FLNC, nationaliste corse, qui après est parti dans le grand banditisme, qui a une vie hyper intéressante, mais on va le laisser se présenter. On a un nouveau jeu, Michel Luciani. Mets-toi au milieu, mets-toi au milieu. Bon. On se serre pas la main, hein, fais attention. Ouais. Alors, on a un nouveau truc dans l'émission, il faut s'auto-présenter sans utiliser 7 mots, d'accord? On va afficher 7 mots dans le barcode, dans l'écran derrière. Vous avez la liste ici. Okay. Faut regarder l'écran là-bas, enfin la caméra, et il faut se présenter sans utiliser ces mots-là. Ça va être dur, hein? Ah, c'est pas facile. Hein. Ben, je m'appelle Michel, j'ai 60 piges pour l'instant. Ben, pour l'instant, je suis content d'être là, on verra comment ça tourne après. Alors, les mots à pas utiliser. Tu vois? Les mots à pas utiliser, c'était Corse, nationaliste, braquage, armes, prison, cagoule, gangster. Bah, vous avez respecté. On y va, c'est parti. Gagné. Allez, on y va. Pas trop stressé pour cette première interview? Non, non, j'étais plus stressé devant les cours d'assises. Ici, ça va, je sais que je vais ressortir après. Génial. Alors, vous avez fait un livre, hein, c'est ça? On se tutoie, on se vous voit? Ouais, ouais, tutoie, c'est mieux. On se tutoie? Ouais. À la manufacture des livres, voilà. Michel Voilà. Luciani, Natio, c'est le titre du livre. Donc au début, on part dans la vie, etc., du FLNC, vous expliquez comment... Vous n'êtes pas d'origine corse? Je suis d'origine corse, mais j'habitais pas en Corse. Pas né en Corse, pardon. Voilà. Aubervilliers? Je suis né au Aubervilliers, dans le 9-3. C'est ça. Et vous êtes parti en Corse après? Voilà, j'y allais régulièrement, mais définitivement, je suis rentré quand j'avais 16 ans, 17 ans. Alors, dans l'émission, on commence toujours par un truc qui s'appelle le CV de l'invité. Ouais. Petite question simple, réponse simple, ça va très vite, et après on attaque la vie. D'accord. Alors, nom, prénom, âge, s'il te plaît. Luciani, Michel, et 60 ans. Même C'est Michel, l'accent. il le prononce à la Michel. Corse, quoi. Profession? Sans profession. Pour l'instant. Tout en vous là. Si. Ça fait très longtemps, voilà. C'est pas vrai, auteur? Auteur maintenant, on peut dire ça. Ouais, c'est chic. Voilà, voilà. Ça Auteur. fait, sur la carte de visite, ça fait très bien Ah, maintenant. très bien, c'est très bien, oui. Question suivante. Alors, situation familiale. Divorcé plusieurs fois. Actuellement, Divorcé. en couple. En couple. Ok, très bien. Il n'est pas l'air sûr. Revenu fiscal déclaré? Dans Zéro. cette vie en général. Jamais déclaré? Zéro. Rien déclaré? Jamais. Jamais? Non. Sérieux? Ben non. Ah non. Ah bah oui, non, mais non, évidemment. C'était Ben non, hein. Je suis con. Il n'avait pas déclaré, Ah oui, non. c'était volé. Tu vois, tu déclares là. Il manquerait plus que ça, quand J'ai même. tout volé, mais j'ai juste déclaré ce que j'ai volé. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Non. Non. Mon masque, mais maintenant, c'est devenu légal. Le masque pour cacher. Avant, c'était illégal. C'est ça. Maintenant, c'est légal. C'est vrai. Dernière fois que tu as eu affaire à la police. Il y a 7-8 mois, au péage, enfin sur l'autoroute entre Montpellier et Sète, excès de vitesse. Mais ils m'ont gardé. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont gardé parce qu'il y avait une note d'un procureur comme il fallait qu'ils me prennent l'ADN. Alors qu'ils me l'ont pris 50 fois dans ma vie. Malgré que j'ai aucun compte à rendre à la justice depuis 3 ma ans. libération, depuis 3 ans. Mais il est à 306 km/h sur l'autoroute. Même pas, juste à peine 150, ils n'avaient volaient. même pas de radar. Ah, ils n'avaient pas de radar? Non, ils se sont mis à côté, et ils m'ont fait garer. Quand ils ont vu le papier, ça a duré un peu longtemps. Ils m'ont fait suivre jusqu'à la brigade pour une prise ADN. Ça se passe comment une prise ADN quand on est... Ah, le coton dans la bouche, c'est tout, hein, c'est simple. Ah, c'est tout, la salive. Ouais, ouais. La valeur que tu respectes le plus, toi qui as cette vie-là? La valeur que je respecte C'est le la valeur, plus, amicale, familiale? L'amitié. L'amitié? ouais, Plus que la famille? presque plus. Équivalence. Un vrai copain, c'est aussi important que la Ouais. famille. Ses amis, on les choisit, sa famille, c'est la famille. C'est vrai. Mais bon, moi, ma famille, sont très bien. Mais bon, l'amitié, C'est encore au-dessus. c'est encore, ouais, c'est au-dessus. Alors, ton insulte préférée? Insulte-moi. Bah, franchement, j'insulte pas, moi. Il va dire merde. Bon, tout justement, c'est pas mon truc d'insulter les gens. Oh, pardon, c'est Non, très bien. non. c'est bien. La chose dont tu es le plus fier dans ta vie? On reviendra là-dessus après, mais c'est le CV, juste pour déjà comprendre la personne. Je suis le plus fier. Bah, C'est divorce. ouais, franchement, ouais. Franchement, le dernier divorce, c'est très bien. Ouais. Ton âge, la première fois que tu as tiré avec une arme? 8 ans devant. Ah ouais. Ah ouais? Ouais.
Ah putain. Ah, moi, j'ai joué encore au Lego. Hein, c'était... Ah ouais. Moi, je sais pas quoi c'était d'armes, le 8-9. J'avais un grand-père qui était plein d'armes. En Corse? Mais ici, non, dans le 9-3 même. Ah, c'est vrai, oui. Tiens, vas-y, pour alors, finir. Ton plus grand regret? De m'être fait arrêter. Ah ouais. C'est une très bonne réponse. Alors, dans ton livre, ce qui est compliqué, c'est que l'émission va être longue, mais on va essayer de raccourcir au maximum, mais il y a 400 pages. En 400 pages, tu décris donc, ton arrivée au FLNC, pourquoi tu y es allé, pourquoi tu as choisi de vivre cette vie-là, à cause de films, etc. On va y revenir. Et après, ta vie... Non, le film, c'est plutôt pour le banditisme. Les films, le départ, c'est plutôt... Qui t'a donné envie... oui, après... C'est plutôt... Je vous en parlerai après, mais il a vu un film qui lui a donné envie d'être un gangster. On va en parler après. Mais juste, au début, tu dis, mener cette existence est loin d'avoir été une réussite totale. À 60 ans, je totalise presque 20 ans de prison. 72 années de prison ferme prononcées à mon encontre. Je n'ai pas payé tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, heureusement, sinon ça serait en milliers que se compteraient les années de prison. C'est vrai. J'aurais pu mourir 100 fois. Est-ce que tu as aimé ta vie ou tu regrettes de ne pas avoir fait d'autres choses à certains moments? Non. Franchement, j'ai aimé ma vie du premier au dernier jour. Je regrette rien de ce que j'ai pu faire. C'est pas un exemple à suivre. Hein. Oui, c'est ce que tu dis tout le livre. Voilà, c'est pas un exemple à suivre beaucoup d'années. Pas de regret, quoi. Mais moi, je regrette pas tout ce que j'ai pu faire. Tu te dis que si tu as choisi cette voie-là, et c'est comme ça, et voilà. Voilà, c'était mon destin, ça devait être ça. Mais c'était mon truc, en vérité. C'était mon truc, j'aimais ça. Et comment était ton enfance, toi, au départ? Tu étais avec une famille soudée? Tu étais dans une famille soudée, parents, grands-parents, on était tous ensemble, aisés. Aisé? Donc, plutôt aisé? Moi, j'ai pas été volé, braqué par besoin. J'ai été parce que c'était mon truc. Il y en a qui vont braquer parce qu'ils ont besoin, ils ont faim, leur famille, il n'y a pas de... Moi, ça allait. Ils n'étaient pas milliardaires, mais on vivait bien. Toujours d'autres façons de survivre et de trouver de l'argent que braquer. Bien sûr. Je rappelle quand même les bases, hein, parce que sinon, Ben oui, on se perd. C'est terrible. Mais c'était mon truc. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé tôt. Hein. Alors que tu étais bon élève à l'école, ça allait, quoi. Non? En primaire, ça allait. Après, le secondaire, c'était moyen. Après, j'ai fini dans un CET. C'est quoi un CET? Un lycée technique. Ah oui. Ouais. C'est quoi ton pire souvenir d'enfance? Franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs, moi, d'enfance. J'ai que des bons souvenirs de mon enfance. Elle était très, très heureuse, mon enfance. T'avais un doudou, genre, comme tout le monde? Ça, non, je crois pas. Non. Tu as du mal à te dire, pas. Ces mecs-là? Même pas. T'avais pas de doudou? Non, je crois pas. Je me souviens pas, en tout cas. C'est vrai? T'as pas eu d'enfance, alors? Bah ouais, mais moi, j'ai pas eu sans doudou. Sous ton oreiller, t'as pas eu un petit lapin, un truc comme ça, non? Tu vois, mes souvenirs remontent à loin, mais pas jusque-là. C'est vrai? Bon, bah, très bien, ok. Après, tu rentres dans l'armée, en gros. Tu pars à quel âge à l'armée? À 18 ans, c'est moi qui ai avancé pour... Je voulais aller dans les paras. C'est à ce moment-là où tu commences à avoir des idées un peu nationalistes? Voilà, juste avant mon service militaire, j'ai fait, une connerie en Corse. J'ai fait 1 mois de prison, mais bidon, pour avoir des conneries. On avait volé des roues sur une voiture de touristes. Je me suis fait prendre, ils m'ont massacré de coups. Tu dis, tiens, ils ont été un peu violents ce jour-là. Très violents, à l'époque. Et très violent à l'époque, etc. Mais ça a peut-être déterminé des choses pour moi, tu vois. Et tu dis, c'est ça qui m'a donné envie, en fait, d'être un... Voilà, ça a été un déclic pour moi. Voilà, ça a été un déclic, cette garde à vue où j'ai morflé. Bon, après, suite à ça, par rapport à ce mois de prison, j'ai fait des connaissances, des gens avec qui je suis resté en relation, à Ajaccio, et ainsi de suite. Voilà, on est devenus amis, puis je suis parti à l'armée. Je suis revenu 1 an après, et là, j'ai intégré le FLNC. Alors, je suis allé en vacances en Corse. Je parlais avec plein de Corses, etc. cet été. Et il y en a qui sont pas fans du drapeau bleu-blanc-rouge. Ils sont fans du drapeau corse, mais pas fans du drapeau bleu-blanc-rouge. On peut pas être fan. Et pourquoi, toi qui étais né à Aubervilliers, tu es devenu... C'est intéressant à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi d'un coup, pas t'as renié le pays dans lequel t'es né, mais tu t'es dit, tiens, finalement, je suis plus corse. Je suis plus corse, pardon. Parce que je me suis senti plus corse que français. Alors que c'est la même chose. Pas tout à fait, mais bon. On pourra en discuter longuement. Pas du tout, même. Moi, je suis là pour rappeler le cadre. Après, chacun... Mais tu t'es senti donc plus... Parce que tu disais même, je voulais pas trop, en fait, à l'armée, défiler avec les... Non, mais j'ai pas défilé, j'ai tout fait pour... Je boitais pour faire... Si je faisais marcher les autres, je les mettais en faux pas. Donc, ils m'exemptaient. Juste pour pas avoir à marcher. Juste pour pas avoir défilé et pour pas avoir à saluer le drapeau français, ça me plaisait pas. Ah ouais, c'est fou. En fait, tu es devenu en fait plus nationaliste, je veux dire, que les mecs qui étaient nés là-bas, quasiment. Non, autant pareil. Moi, c'était pareil. Hein.
Il n'y a pas plus ou moins. On l'est ou on l'est pas. Et alors, pendant cette période de l'armée, tu regardes un film, c'est à peu près à cette période-là ou pas? Non, c'est après ça. Là. Avant l'armée, j'avais lu L'Instinct de mort de Mesrine. Et ça m'a toujours travaillé. Et pendant l'armée, vu que l'occasion s'est présentée, j'étais sur place à Mont-de-Marsan, mais je me suis tapé deux bracos, vite fait, bien fait, pour voir déjà pour voir si j'étais capable. Ça, c'était pendant que tu étais dans ta base militaire? Pendant que j'étais au service militaire. Tu es revenu dans la base? On sortait, on avait un quartier libre. On sortait le week-end. Un petit braquage comme ça en sortant. Pendant la région, là-bas, autour de à 15-20 km de là. C'est ça. À l'endroit où on passait faire, tu vois, quand on partait faire des footings tous les matins. Ah, bien sûr, quand on passait dans les villages, moi je regardais. J'ai trouvé deux postes qui me plaisaient. Bien. Je suis rentré en Corse sans permission et je suis revenu avec tout ce qu'il fallait. Donc là, en gros, c'est un bureau de poste? Deux bureaux de poste. Deux bureaux de poste. Voilà. Et alors, tu fais une connerie monumentale. Heureusement qu'aujourd'hui, tu te gares avec ta voiture devant. J'étais pas pro, c'était le départ. J'ai garé ma voiture 2 rues derrière. Oui, mais ça change rien. Ouais, mais aujourd'hui, tu fais ça, tu as des caméras partout dans la ville. Maintenant, à l'époque, il n'y avait rien, heureusement. Mais c'était un truc de kamikaze. Ça, c'est peut-être un regret que je peux avoir de faire cette connerie-là. Mais heureusement, j'ai pas payé le coup. Donc tu fais ça, tu te rends compte que finalement, l'argent facile, c'est possible. Voilà. Il y a un truc chez toi où tu te dis, tiens, pourquoi aller travailler? J'ai fait 2 braquages, ça a duré même pas 3 minutes chaque. À l'époque, c'était, je sais pas moi, c'était en francs à l'époque, donc c'était 50 000, 60 000, vite fait. J'ai fait ça, et après j'étais tranquille. Et résultat, tu t'es dit, tiens, c'est possible, c'est cette vie-là que je veux, j'ai eu de l'adrénaline. J'ai vu que j'étais capable de le faire. Ouais, mais tu t'es pas dit, tiens, je vais me prendre 20 ans après où je fais risque. Sur le coup, j'y ai pas pensé. Parce que pour expliquer, dans les années où tu faisais ça, je le dis dans le livre, c'était peine de mort. C'était peine de mort pour le braquage. Mais bon, j'étais pas du tout conscient de ça à l'époque. Hein. Donc ça veut dire que si jamais tu fais un braco et que tu te fais arrêter, c'est terminé. Ah oui, à l'époque, oui. Peine de mort. Bon, mais bon, ils ne condamnaient pas à la peine de mort, mais la plupart, ils prenaient des grosses peines. Et ça t'a pas empêché d'y aller? Non. Non, non. Et alors, en fait, donc tu as une vie comme ça, à l'armée, etc. Tu vois le film à un moment donné, Scarface. Quand j'ai fini. Après voilà, ce film, il m'a donné envie de faire le gangster. On peut mettre l'affiche de Scarface. Il m'a donné. Ou une image, je crois qu'il y a des images de Scarface pour comprendre un peu la psychologie. C'est en voyant un film, c'est marrant parce que quand j'ai vu Taxi, j'ai envie de m'acheter une 406. Ben moi, tu vois, j'ai vu Scarface. C'est un truc qui nous a donné envie dans un film. Lui, c'est toute sa vie, il est parti là-bas, quoi. Mais ça m'a pas donné. Je l'ai vu, mais ça m'a donné envie, mais je l'ai pas fait tout de suite. Oui, d'abord, tu t'es dit, je finis l'armée et je pars dans le... En fait, en gros, barman. Voilà, après, j'ai vu le film, ça m'a donné envie, mais je ne l'ai pas fait de suite. J'ai mis des années à... C'est toujours ce truc-là, un petit peu... Voilà, mais c'était mon truc. Ça m'a plu, je savais que c'était fait pour moi. Et alors, donc, le temps passe, etc. Tu dis, donc, à l'armée, etc. Aujourd'hui, tu vis en France ou tu revis en Corse? Non, je vis en France pour le moment. Et tu te sens français? Pas vraiment. C'est vrai, toujours pas? Non, non, non. On ne peut jamais se sentir français à part entière. Non, non, moi je me sens pas français, je me sens corse. Ouais, je suis français par force. Bon. Et pourquoi tu ne retournes pas habiter en Corse? Je sais pas, parce que j'ai fait ma vie plus ou moins ici. J'y retournerai peut-être, mais pour l'instant, bon. Moi j'ai ma famille là-bas, j'ai ma fille, j'ai mes petits-enfants. Dans le sud? Ah non, en Corse? Non, en Corse. Parce que pour expliquer, je ne sais pas si on a des photos en régie de la Corse, de plage, etc. Mais pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est vraiment exceptionnellement beau, la Corse. Bien sûr. Il y en a plein qui tombent amoureux, même en y allant, qui ne sont pas d'origine corse, et quand ils y vont, ils trouvent ça tellement incroyable. Après, j'ai eu plus de choses à faire. J'ai eu plus de choses à faire sur le continent et en Europe que là-bas. C'est Aubervilliers, ça, non? Ouais. Je crois que c'est Santa Giulia, ça, non? Ouais. Et donc, comment tu rentres dans le FLNC, en gros? Ah non, c'est pas Lombagia, on dit. Par amitié, par relation amicale. Tu bosses dans un bar? Je bosse dans un bar national. Mais... On te fait des sous-entendus, souvent, tu dis? Non, il y avait des sous-entendus, mais bon, on était tous les gens qui venaient dans ce bar étaient nationalistes. C'était le seul bar nationaliste qu'il y avait sur Ajaccio. Donc on se connaissait tous, et puis bon, certains faisaient partie, d'autres n'en faisaient pas partie. Et c'est comme ça, par relation amicale, et j'ai intégré une petite équipe d'Ajaccio du FLNC pendant 2 ans ou 3 ans, où on faisait des attentats, des petits attentats ciblés. Enfin Le FLNC ne tue personne, entre guillemets, de touristes ou quoi? Non, non, on faisait... Quand vous faites des attentats, c'est vous faites des attentats matériels. Matériel. Jamais de physique. Non, à l'époque, c'était matériel. Donc toi, c'était non, vraiment... on faisait sauter des banques, des magasins, des administrations, les trésoreries, des voitures de...
Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les jeunes, c'était quoi les revendications? L'indépendance. De dire on n'est pas français du tout. Voilà, l'indépendance. Et puis, bon, après, il s'est greffé beaucoup d'autres choses dessus. Là. On réclamait plein de choses. La corcisation des emplois. À l'époque, c'était pas normal que. On avait des instituteurs qui étaient mutés de Paris, qui venaient enseigner en Corse, tandis que les Corses qui sortaient de l'école pour être prof, ils étaient mutés à Paris. Donc, en vérité, il y a des périodes où on a fait sauter tous les professeurs qui arrivaient. Mais alors, après, ça part un peu dans tous les sens. Donc, tu dis une fois, il y a un gars qui possédait une casse de voiture qui nous a refilé un moteur cassé. Oh, ça, c'était personnel. C'était pas FLNC, ça? Ah, pas du tout. C'était impersonnel. Il m'avait escroqué. Mais ça monte quand même en violence. Tu dis, on est alors retourné le voir pour se faire rembourser. Comme il voulait pas, on lui a jeté 6 ou 7 cocktails Molotov dans ses caravanes. Ouais, mais c'était... Plus une bonne dizaine de coups de fusil dans ses C'était fenêtres. gentil, ça. C'était presque amical. On dit 10, ok. Non, mais ça va. ça, c'était personnel. Plus une bonne dizaine de coups de fusil dans ses fenêtres. Et pour finir, on a collé une grenade dans la cabine de son camion. Ça fait beaucoup, Michel. Ah, Mais c'était on peut te personnel. dire maintenant, ça fait beaucoup. C'était personnel. Rien à voir avec le FLN, c'est ça. Hein. Non, Ah, c'est juste très parce personnel. que tu n'étais pas content du Il moteur. m'avait escroqué. Oui, mais... Heureusement qu'on fait pas tout ça. Ouais, c'est ça que sinon, j'ai dit, Et là, tu as été attrapé pour ça? Ouais, j'avais laissé une empreinte sur un cocktail Molotov. Il n'a pas explosé, le verre a cassé, ils ont trouvé mon empreinte sur le verre. Et tu utilisais souvent la force, personnellement? C'était pas que pour le FNC, même dans ta vie, tu étais un peu violent? Non, Parce que t'as pas l'air violent, là. non. Je suis pas violent du tout. T'es pas un violent du tout. Non. Ça dépend du point de vue, toujours. Oui, c'est ça. C'est toujours le... Pas Si du tu te mets à la place de Par ce contre, monsieur, t'étais ouais, violent. c'est ça. Parce que tu dis à un moment donné, je volais dans tous les bars où j'ai travaillé, le mec a tout fait. Il n'y a pas de violence. Là, il n'y a pas de violence. Je me Non, il n'y a, servais. pas de violence, mais on va y arriver. Tu dis, les 2 ou 3 années où j'ai exercé ces jobs, à l'époque, le SMIC était à 2500 francs, et moi je prenais 25 000 francs, donc 4 000 euros dans le mois. Voilà. Et donc 10 fois plus que le SMIC à l'époque. Voilà, mais c'était. Tu volais tes patrons qui étaient nationalistes? En vrai, parce que tu dis c'était un bar de Natio. Celui-là, ouais. Il avait qu'à mieux me payer. Hein. Il avait qu'à mieux payer. Hein. Et donc, FLNC, ça veut dire... Donc ils ont fait des conférences de presse à l'époque, on se rappelle beaucoup des années 80-90. Front de libération nationale de la Corse. Voilà, où il y avait un drapeau, ça s'appelle la tête de mort, Ouais. où vous étiez derrière avec des cagoules. Ça, On va c'est- montrer un exemple d'image, ça, si vous voulez bien, en c'était- régie. Pour comprendre, vous étiez armé, voilà, derrière, vous faisiez Voilà, des... c'est des conférences de presse de l'époque, ça, de quelques années en. T'es sur cette photo ou pas, non? Non, pas du tout, non. Non. C'est des vraies armes, évidemment. Hein. Ah oui. Oui, oui. Oh, oui. Alors, tu dis dans le bar où je travaillais, il n'y avait que des nations, Normal. sous-entendu, etc. Bref, tu atterris en fait dans un groupe. Tu t'es fait tatouer, je crois. Il y a ton éditeur de livre qui me dit qu'il s'est fait tatouer sur le torse FLNC. Qu'est-ce que tu t'es Ça fait fait tatouer? très longtemps. Il est très gros. Il faudrait que je me déshabille pour te le montrer très grand. Alors, toi qui n'es pas nationaliste français, tu as quand même des boutons bleu, blanc, rouge sur ton col. Hein. Voilà, après, tu choisis ta... Ne cherche pas, Guillaume, ne cherche pas. Ne cherche pas, ne cherche pas. Tu me cherches l'embrouille. Et donc, vous faites en gros des exactions. Tu dis, on fait sauter des villas, des lotissements, des camps de vacances. Première équipe, c'était que des petits attentats sur Ajaccio. Donc, comme c'est sur Ajaccio qu'il y avait du monde, c'était des charges réduites pour blesser personne. C'était des portes d'appartements, des magasins, des vitrines, des voitures, mais toujours en prenant soin qu'il n'y ait pas de gens. gens. à S'il y avait du proximité. monde qui Pas les deux. habitait, vous les preniez pour les mettre plus loin pour pas qu'ils Sur se blessent. Ajaccio, non, on visait que des trucs pratiquement, voire des fois des portes palières où il y avait du monde à l'intérieur, mais des charges légères qui ne les touchaient pas. D'accord. C'est par la suite la deuxième équipe où je suis passé au secteur S, un autre secteur de FLNC qui était bien plus actif. Où vous Là étiez... où c'était des plus gros attentats, où on faisait sauter des lotissements, des camps de vacances, des villas complètes, et où on prenait, s'il fallait, on prenait des gens, on les mettait à l'abri. Excusez. Il y a une photo, je crois, je crois qu'il y a une photo en régie d'une maison qui a été touchée par une explosion du FNC pour qu'on montre ce que ça fait comme dégâts, Ouais, l'image un petit peu, je sais pas si vous voulez bien, voilà, ça vraiment ça abîme la maison quoi. On a des... Voilà. Non, mais celle-là, il reste encore les murs. Oh, ça va, 2-3 heures, c'est bon. Il y en a qui restent, Il reste que la dalle. Ah oui, Oui, quand c'est bien fait, il doit rester que la dalle. donc C'est mieux. tu dis, en 82, il y a eu 700 attentats revendiqués par le Front sur l'année. Ouais. Notre petit groupe de 5 à 6, rien qu'à nous, on en a fait 70, donc 10% de toute l'année. Ça, c'était sur Ajaccio. Il y avait un classement entre vous, vous étiez en train de faire une Non, compète ou... c'est parce que on y allait volontiers. Non mais c'est pas une question. Trop fait Parce qu'on y allait demi-finale. volontiers, on était toujours volontaires pour y aller. Mais vous étiez payé pour faire ça? Ah non, pas du tout. C'était pas votre métier? Non. Par exemple, toi, à l'époque, comment tu gagnais ta vie? Mais je travaillais En tant que barman? Barman. Ils ont tous des emplois à côté. Tout le Il n'y a monde pas des... de rémunération. Non, il n'y a pas de rémunération. Parce que ça existe toujours. Non, mais il n'y a pas de rémunération. Quand on fait ça, on le fait pour ses idées.
Oui, c'est pas pour le, C'est pas c'est pour pas l'argent. lucratif, quoi. Voilà. Même si, tu disais, au bout d'un moment, il y a une sorte de, je sais pas comment tu dis, d'assurance. Tu dois parler de l'impôt révolutionnaire. Oui, où vous allez voir les gens, vous Mais leur non, dites mais qu'il ça, faut payer tous les ans. c'est pas pour être payé nous, c'est pour acheter du matériel. C'est pas des papiers, des crayons, hein, pour expliquer On le allait, matériel, hein. on allait solliciter des gens pour qu'ils payent, des gens des Vous commerçants. sollicitiez qui? Ça, c'est parce qu'il y a toujours des fantasmes, tu sais, commerçants. sur les mafieux de Corse, enfin les Non, mafieux. non, on allait solliciter des commerçants, Pas comment on dit. des commerçants français principalement. C'est-à-dire Des quelqu'un qui a enseignes une boucherie, françaises par exemple. qui venaient s'installer en Donne un Corse, exemple. qui venaient de Paris, de Lyon, de n'importe où, qui venaient s'installer, Fallait Mais même payer. s'ils faisaient tourner la Corse en soi, genre s'ils employaient des Corses, si ça faisait vivre ils l'écosystème. ne le font pas tous. Ils sont très peu à le faire. Mais bon, on allait chez ces gens-là, prélever, leur demander une participation. S'ils ne payaient pas, on les faisait sauter. Ah oui. Ben ouais, Mais c'était quoi la participation pour comprendre? suivant ce que c'était comme... Ah, c'est la tête du client, en gros. suivant ce qu'il avait comme bien. Ouais. Tu peux pas... Est-ce S'il que a un tous petit les ans, tous commerce, les s'il mois a un petit commerce, c'était 10 000 francs par an. S'il avait un gros commerce, c'était 50 000 francs. S'il avait un camp de vacances, c'était 100 000 francs. Et ils payaient, les gens? Beaucoup payés. Vous passiez chercher l'argent en liquide, comment ça se passait? Bon, on passait en cagoule principalement, hein, c'était mieux. En cagoule? Ah bah oui, on faisait des rendez-vous, Ah, parce que vous y alliez pas, comme tu es là aujourd'hui? Non, ah non. Toujours cagoulé? Il y avait des codes, il y avait des mots de passe, des codes pour que la personne sache à qui il avait affaire. Il y avait des revendications. Qu'il sache qu'il avait bien affaire au FLNC, que ce ne soit pas n'importe qui y aille. Parce que tu parles d'un hôtel où tu dis on a pris le couple de gérants. Mais ça, c'est- Ils embauchaient on a- 120 personnes, 117 Voilà. continentaux. On va Ça, dire. c'était un hôtel sur notre région à Trois. nous. D'accord. Et on en a eu marre que ce soit un hôtel géré par des sociétés d'ici qui embauchaient pour la saison 120 employés, 117 qui venaient du continent, alors qu'il y avait tous les jeunes Corses des villages qui étaient sans emploi. Donc, un été, au début de l'été, on a investi l'hôtel, on a séquestré tout le monde. Faut pas le faire, hein, ça je répète toujours. Et on a pris l'hôtel en main et voilà, et on a viré tous ceux qu'il fallait pas et on a fait embaucher tous ceux qu'il fallait. Mais comment vous avez fait Comment vous avez Ça fait paraît tellement simple. Non, mais c'est ça. Comment vous avez fait embaucher ceux qu'il fallait, comme tu dis? Comment On ça avait se gardé passe le chef du personnel, on a viré tous les autres. Lui, on l'a gardé, on lui a dit voilà, tous ceux qui se présenteront avec tel code, tu les Ah, embauches. genre, il dit Barberousse, et puis Barberousse, ça veut dire. Un code, ça- un numéro, un truc, un chiffre, tous ceux qui se présenteront. Avec un CV, il te dit 08 quand il te le donne, Non. ça veut dire il faut que tu l'embauches. Non, non. Voilà, un truc, un numéro de code, un mot de passe qui se présente au chef du personnel, il était embauché. Comme ça, la première saison, on a fait embaucher 117 Corses au lieu de 117 C'est pratique. Hein. Mais là- continentaux. Alors, sauf que, Sauf sauf bon, que c'était pas une bonne idée. ça s'est pas passé comme il faut parce que tu dis, en fait, les mecs, ils étaient tellement violents que les barman ils étaient tapaient un les peu clients. rustres. C'est toi qui le dis, hein. C'est pas moi Le qui le barman dis. tapait les clients. Il dit, on a mis des Va bruits. avec ta gueule. Et ça, Ah, c'est ça. c'est ça qu'on n'avait pas prévu au final. Putain. C'était un peu léger. C'est comme peut-être ça. un peu trop. C'était un hôtel 4 étoiles, il aurait fallu peut-être un peu plus de souplesse avec les clients. Alors, Mais l'année d'après, c'était mort. Hein. Alors, il y a juste une anecdote rigolote dans le livre où tu dis j'ai eu énormément de chance. Je suis tombé dans les barrages des gardes mobiles, donc des gendarmes, quoi, des CRS, en plein centre-ville d'Ajaccio. Il était minuit 30. Vous deviez synchroniser des Un soir attentats. d'attentat où on devait commettre des attentats En même temps. sur toute la Corse. Normalement, tu as un mot d'ordre. C'est une Pour heure que ce soit, précise. mettons, allumage, 1h du matin, pour éviter qu'il y ait des gens qui tombent dans des contrôles. Et là, ça a été le cas. Il y a des gens qui ont... Ils n'ont pas attendu 1h du matin, ils en ont mis à minuit. Du coup, ceux qui se présentaient à la bonne heure, ben, Il y avait des barrages, ouais. dès qu'il y a eu les premières explosions, les flics mettent des barrages en place. Et moi, je tombe dedans. Dans un barrage de police. Je me suis vu arriver dedans, je me suis vu mort. Il y avait la herse au milieu, il y avait 50 gardes mobiles. Et j'avais tout sur moi. J'étais armé, j'avais un calibre, j'avais 2 charges d'explosifs sur moi, puisque moi, j'allais commettre des attentats. Je rentre dans le barrage, je sais que je ne peux pas passer. Je ne peux pas le forcer, et ils sont tous... Oui, de toute façon, si tu fais demi-tour, il te rattrape. Ouais, t'es bien. Non, je ne pouvais pas faire demi-tour, j'étais dans l'entonnoir. Et il y avait une herse au milieu, et je crevais les 4 pneus, je ne pouvais pas partir. Et quand j'arrive Alors, au oui, la milieu police, du au bout. barrage, je vois un projecteur qui s'allume. Sur le coup, j'ai cru que c'était un projecteur des flics pour te voir dans la Éblouir voiture, un peu, tu vois, pour te mettre dans la lumière. Et en vérité, non, c'était une équipe d'Antenne 2. Ils faisaient un reportage. C'est drôle, ça. Attends, mais il à faisait... cause de cette mais équipe de jour. c'était pour le JT, hein, c'est ça Ouais, ce que tu c'était pour dis. le JT du Il passe dans lendemain. le JT. Mais Il est une équipé. équipe du JT qui s'était joint à des barrages de police pour faire un reportage sur les attentats.
Et comme ils étaient là, eh ben, les flics, pour une fois, au lieu de te prendre comme ça, t'éjecter de la voiture, te mettre les mains en l'air, te allonger sur le capot pour voir si tu es armé ou quoi, ils ont été polis. Bah, ils m'ont salué. Ils sont pas tous impolis, hein, la police, quand même. Non, ils m'ont salué. Bonjour, monsieur. Bon, enfin, bonsoir, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. Bon, je leur ai donné. Mais t'avais un pistolet sur toi? J'avais un pistolet dans le dos et 2 charges d'explosives devant. Et les mecs, t'es en direct? J'étais en direct. T'es sur le journaliste me filmait en direct, en gros plan. Enfin, c'est pas en direct, mais ils ils me te font filmaient pour descendre le de la lendemain. voiture. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir le coffre? Je suis descendu, j'ai dit, pourvu que je fasse pas un faux mouvement, Que ça tombe de quelque ta chose qui poche. bouge. J'ai ouvert le coffre, il était vide, il n'y avait rien. Ils m'ont dit, il a vu, vide. Il dit, c'est bien, monsieur, bonsoir, vos papiers, vous pouvez y aller. Attends, Moi, je suis reparti, j'ai fait mes attentats. J'ai posé mes 2 charges, j'ai fait péter. Et je suis rentré par un autre chemin. Attends, mais attends, c'est pas bien, faut pas, parce que Non, on mais- va reprocher d'appeler. Grâce aux Attends, journalistes, ils ont été très, très gentils, ces gardes mobiles. Merci, Fonce 2. Non, et juste, donc tu te retrouves là, mais tu te vois dans le JT le lendemain? Ah oui, le lendemain à 13h, je me vois dans le JT. En plus, j'avais une voiture très reconnaissable en plus à T'avais l'époque. quoi? Une R5 Alpine avec Une voiture sport, un peu. avec un sigle du FLNC sur le coffre. Bah, c'est pas vrai. Ouais, à l'époque, ils aimaient pas trop, mais bon, on en collait quand même, un autocollant. Attends, c'est hyper drôle cette histoire. Et donc je ils te voient me avec vois un arriver logo. au JT, et le sous-titre, je me rappelle, c'était « Malgré de nombreux barrages, cette nuit, les plastiqueurs ont encore sévi ». Et il filme moi, je me vois dans la voiture, et quand je vois la caméra, c'est vrai que j'avais mis la main devant. Mais bon, tous mes amis, ils ont vu que c'était moi. Ah, c'est drôle. Ils se sont moqués. Sur le FLNC, il y aura une surprise qui va arriver juste après. Et avant d'attaquer au grand banditisme, quand tu es après, tu as quitté le FLNC. Et juste, tu disais dans le livre, certains du CFR. Qu'est-ce que c'est le CFR? La CFR, c'était un mouvement antinationaliste De Corse? qui était en Corse. Les anti-FLNC, en gros. Des anti-FLNC qui étaient pour la plupart... il y avait des Corses dedans, mais aussi des continentaux D'accord. qui avaient créé ce mouvement-là pour lutter contre les nationalistes, et puis même certains pour tuer des nationalistes. Hein. Alors, tu dis une À phrase l'époque. ambiguë, parce que tu dis que t'es pas violent et tout. Et dans le livre, tu dis, certains du CFR sont venus pour nous tuer, mais il vaut mieux être le boucher que le veau. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, on a fait ce qu'il fallait. Pas j'ai fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. Le FLNC a fait ce qu'il fallait. Ah oui, donc c'était quand même... C'est pas que pour décorer les armes. Ah ben non, s'il y a des gens qui viennent pour te faire du mal, il vaut mieux faire le boucher que le veau. Hein. C'est une bonne expression, je ne connaissais pas. Je n'ai pas souvent l'occasion de l'employer dans ma vie tous les jours, du coup, je la découvre. Hein. Et ensuite, tu parles tu parles d'Ivan Colonna dans ton livre. Oui, j'en parle parce que Yvan, c'était mon ami. C'est toujours mon ami, d'ailleurs. Hein. Yvan Colonna, pour resituer, c'est un monsieur qui a été condamné à avoir tué le préfet, Erignac. Voilà, je crois qu'il a été condamné en 2011, mais il a été arrêté plus tôt. Il a été arrêté en 2003. À la perpétuité sans période de sûreté. Voilà. Et donc, parce qu'il y a eu un commando, je crois, du FLNC qui aurait tué le préfet Erignac. On a une photo de Yvan Colonna, je crois, voilà. À l'époque de son arrestation. Donc, toi, tu le connaissais? Je le connaissais très bien. Je le connais très bien, c'était un ami. Tu connais sa famille, etc. Je connais sa famille, son frère, sa sœur, tout le monde. Et lui, avant le procès, il est parti en cavale. Il est resté pendant 4 ans en cavale. Il est dans le maquis. Tu peux mettre une photo de maquis pour qu'on imagine, qu'on voit... Parce qu'il était innocent, il ne voulait pas se présenter à la justice, il s'est mis en cavale et voilà, il a été arrêté 4 ans après. Et pour moi, il a été condamné innocent. Hein. Pour toi, il est innocent? Il n'y a jamais eu aucune preuve contre Yvan Colonna. Jamais. Toi, t'es sûr que c'est pas lui? Moi, je suis sûr que c'est pas lui. Pourquoi? Parce que t'as entendu des gens dire que c'était pas lui? Ou juste parce que c'est ton ami? Parce que parfois, on voit à la télé des gens, quand il y a des attentats aujourd'hui, il y a toujours les familles qui disent c'était un gentil gars, mais en fait, en vrai... Dans le commando, les autres membres du commando qui ont pris perpétuité, il y en a un qui s'est accusé. Ah oui? Il y en a un qui s'est accusé, qui a dit que c'était lui qui avait tué, mais ils veulent pas le prendre en compte. Mais pourquoi ils l'ont pris lui? Quand ils ont arrêté le commando en 99, il y a des gens qui l'ont mis en cause comme ayant pu participer. Voilà, mais il n'y a jamais eu de preuve, aucun élément de preuve contre lui. Et après, tu parles d'un nationaliste avec toi de 13 ans. Tu dis, le plus jeune que j'ai connu, il avait 13 ans, mais le plus jeune militant actif, il faisait des attentats tout seul, il était fou, il avait quitté le front pour des raisons personnelles. Et en fait, c'est pour ça que vous l'avez pris dans votre équipe, parce que sinon, il faisait tout seul. C'était un jeune que j'ai connu quand il avait 13 ans, c'était un nationaliste acharné. On l'a intégré dans l'équipe, il est venu avec nous dans l'équipe parce qu'il nous disait, si vous voulez pas de moi, j'y vais tout seul. Donc on l'a pris avec nous.
Et après des années, il a quitté le FLNC comme moi, il s'était lancé dans autre chose. Et bon, ça lui a pas... Il a fait des règlements de compte et en gros, il était impliqué là-dedans et il s'est fait tuer lui aussi. Et alors, avant de passer au grand banditisme, tu dis la prison d'Ajaccio, c'était cool, elle était vétuste, mais on était chez nous, on y faisait ce qu'on voulait. J'avais même mes cousins qui étaient écroués, plusieurs amis, c'était familial, on passait nos journées à faire de la pétanque. Non. Ah, non. Déconné pas de pétanque, là. Hein. À Ah, Ajaccio, il n'y a même pas de cours... C'était où la pétanque? À Arles. Ah, pardon, c'est... Ou Baumette ou à Arles. Et tu disais, on faisait rentrer ce qu'on voulait à manger ou à boire. J'avais parlé avec une copine à Ajaccio. Ouais. Comme dans toutes les prisons françaises, il a fallu imposer quelques règles de base de nouveaux surveillants mutés fraîchement. Ouais. C'est vous qui leur disiez quoi faire? Non, mais à Ajaccio, on avait les portes ouvertes. Normalement, le régime... C'est pas une prison, ça. Le régime français, les portes des cellules sont fermées. Ah, des cellules, pas de dehors. Non, pas de dehors. Mais nous, on avait un petit avantage, on avait les portes ouvertes. Et il est arrivé un brigadier, fraîchement nommé, parce que c'est un fonctionnaire, donc il est arrivé du continent. Et il a voulu remettre les portes fermées, comme c'est la règle dans l'ensemble des prisons en France. On lui a fait comprendre que c'était mieux qu'il ne le fasse pas. Et comment vous l'avez fait comprendre? On lui a fait sauter sa voiture dans la rue. On lui a mis sur le toit, voilà. C'est pas vrai. Ben oui. Et du coup, il a compris après que c'était ça? Du coup, il a compris que s'il voulait rester en Corse, il ne fallait pas qu'il change les règles habituelles de la prison d'Ajaccio. Attends, mais c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est une prison bretonne, après t'es muté, et tu dis, le directeur, il me prenait pour la mafia corse. Il n'avait pas tout à fait tort, finalement. Ouais, mais il fantasmait. Bon, après, par la suite, avec les dossiers qu'on avait quand je suis passé à autre chose, quand j'ai quitté le FLNC, que je me suis mis à fond dans les bracos et tout, après, quand on a été arrêté, on a eu des gros procès médiatiques, des gangs des postiches, des trucs. Et les directeurs, quand ils arrivaient dans des petites régions, ils étaient en panique quand ils nous voyaient arriver, parce que c'est des prisons qui ne sont pas équipées pour garder des profils comme on avait nous. Et donc le mec, tu lui disais, je veux des merguez, il est à la boucherie, le directeur t'a acheté ta bouffe. Ouais. Il s'est un barbecue devant lui, comme ça. Mais il était gentil, hein. Il était brave comme tout, ce directeur. Oui, tu tombais sur des gens sympas. Ouais, mais brave, il fallait qu'il... C'est ça. Manque de respect. Il fallait qu'il compose avec nous, pour qu'on se tienne tranquille. Et en gros, quand vous disiez vous faisiez sauter des villas pour comprendre, c'était par exemple parce que ça gâchait le paysage, parce que c'était pas des ouvriers corses qu'ils avaient fait, c'était pour quel motif pour comprendre? Il y avait tout un tas de raisons différentes. Des gens qui s'installaient, qui avaient des passe-droits, qui faisaient construire des maisons où il fallait pas, qui n'étaient pas... Il y avait beaucoup des camps de vacances qui n'employaient pas de Corse, qui prenaient aucune fourniture en Corse, qui faisaient venir des semi-remorques entiers de marchandises du continent au lieu de se servir chez des commerçants corses. Donc toutes ces raisons-là faisaient que... Pas content. Donc c'était vraiment pour être corse au corse. On a une vidéo, je crois, en régie. C'était en fait, tu es arrivé en cagoulé. Tu disais, c'était une première à Corté. Le front n'apparaissait que rarement en public, surtout devant près de 4000 personnes. Ouais. C'est carrément passé dans le JT, c'est-à-dire que vous montez sur scène en fait dans un chapiteau, c'est ça? Ouais. Il y a 4000 personnes pour les journées portes ouvertes. C'était les journées internationales nationalistes de Corté. Et le FLNC arrive, il y a la police partout. Cette année-là, il y avait le mot d'ordre, il fallait faire un discours de... On avait décrété une trêve, il y avait une trêve des attentats, et il fallait faire un discours en accord avec cette trêve-là. Et à l'époque, j'étais recherché, je faisais partie du groupe des recherchés du FLNC. Et c'est le groupe des recherchés qui a été désigné pour faire cette apparition sur la scène des journées. Regardez un extrait du coup du JT de Antenne 2. Finalement, t'es passé 2 fois sur Antenne 2. Ouais. Regardez. C'est la gloire. Un extrait du JT. En Corse, le FLNC fait de nouveau parler de lui. Il a fait irruption sur la scène du spectacle de clôture des Journées nationalistes de Corté, devant 3000 personnes, pour lire un message public. Gilles Leclerc. Cagoule, treillis militaire, mais pas d'armes. C'est peu après minuit la nuit dernière que 5 militants, se réclamant de l'ex-FLNC, font irruption sous le chapiteau des Journées de l'Unité nationaliste. Est-ce que tu peux nous remettre une image fixe, alors, s'il te plaît, de quand il y a les cagoules, Sully en régie, je crois. La dernière image. Voilà. Là, t'étais lequel? Le dernier, sur le côté. Tout à droite? Ouais. En gros, tu vivais dans le secret absolu, etc. Avec la en cavale. Et donc ensuite, pour continuer ta vie, tu pars du FLNC en quelle année? En 89. 89. Ouais. Et là, tu te décides de faire quoi? Comment ça se passe? J'étais en cavale, donc... Et pourquoi tu pars, surtout? J'ai été amnistié pour tout ce qui concerne le FLNC, mais j'avais un hold-up sous le coude, où j'ai pas eu la loi d'amnistie. Donc je suis resté recherché pour ce hold-up. Pour faire combien d'années de prison environ? J'avais 4 ans à faire à l'époque.
Et t'es parti en cavale? J'étais en cavale déjà. Pourquoi tu t'es pas rendu? Tu t'es pas dit, je vais faire 4 ans? Parce que j'avais pas envie de faire les 4 ans. Mais tu t'es dit... Je suis pas partisan de venir sonner à la porte de la prison, moi. Franchement, Même Quand si il tu m'arrête, savais- il m'arrête, mais sinon j'y vais pas tout seul. Même si tu savais que t'allais y aller un jour. Oui, c'est obligé. C'est obligé. Par la force des choses, Ça peut pas durer. Et donc tu choisis de partir en cavale. Voilà, j'ai quitté la Corse, je me suis installé sur Marseille, et puis on a monté, avec des amis à moi, des Corses, on a monté une grosse équipe pour taper les banques de partout. Et tu t'es pas dit, tiens, je vais travailler, je vais changer de vie. Mais j'ai changé de vie. Oui, mais J'ai quitté le FLNC. non, c'est vrai, t'as pas eu ce déclic à un moment donné de te dire, tiens, je vais me ranger, calmer, ouais. avoir une femme, des enfants et me poser. Non, Jamais dans ta vie? non. Putain, c'est fou, quoi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, moi, c'était T'as choisi mon- cette vie-là, c'est- c'est ton J'ai truc, choisi, voilà, j'ai choisi, c'était mon truc. J'aimais ça. Oui, c'est que t'aimais ça. Voilà, Parce que j'aimais comme tu ça. dis, c'est très particulier, c'est-à-dire que c'était pas par besoin. Parce que t'aurais pu Non. aller bosser, t'es pas con. Non, T'aurais puis pu faire un boulot comme après ça. tu rentres dans un cycle où tu rentres tellement d'argent que tu t'arrêtes plus. C'est comme ça, il n'y a que la prison qui t'arrête. Comment ça se passe le début, du coup? Tu fais quoi, des braquages de banque? D'entrée, on a tapé des banques un peu partout en France, sur Paris, après principalement sur Paris. Tu dis là-bas à Paris, Paris, on c'est s'est la régalé. facilité. On arrivait le mercredi, on repérait 3-4 banques, puis on en tapait une le jeudi, une le vendredi matin, une l'après-midi. Voilà. Putain. C'est Et jamais arrêté. jamais. Sauf à la fin. Quand On finit toujours par se faire arrêter, c'est ce que te dit un flic de la voilà. BRB. Il te C'est dit- ce qu'il m'a dit. Toi, il faut que tu aies de la chance tout le temps. Nous, il nous suffit d'une seule fois d'avoir de la chance pour t'arrêter. Et puis bon, j'ai été arrêté, ça faisait des années qu'ils me cherchaient, qu'ils savaient qu'on braquait à Paris, on avait notre signalement était donné, mais en vérité j'ai été arrêté pour une erreur de ma part à Marseille d'avoir braqué un musée. T'as volé 3 Picasso. en Ouais, fait. oh, ça va. Ça a été l'erreur de ma vie. Puis voilà, ça aussi je peux le regretter, tu vois. Il est arrivé Par chez lui, rapport ça au lui regret. chez lui, quand même. C'est surtout que les œuvres d'art, elles s'abîment quand elles sont volées, parce qu'elles sont Non, mal. on Tu les les as mis a- dans ton coffre, Non, ça dépassait du coffre et tout. Elles ont été gardées proprement, mais je pensais pas que dans le milieu des œuvres d'art, tu tombais sur Ouais. autant d'indiques, de balances, de gens qui veulent toucher la prime d'assurance. Non, moi, on m'a proposé, on m'a dit, il y a 3 Picasso à prendre, Ça si valait tu combien braques le musée comme ça, tu as la possibilité, et tu dis le coup, si tu arrives à le braquer, tu prends les 3 Picasso. Je l'ai pris. Combien ça valait un Picasso? Ouais. Ouais, ça valait les Ils étaient assurés plusieurs millions de francs. Oui, bah même maintenant, c'est en millions d'euros largement, un Picasso, je crois. Voilà, et puis dans le milieu des receleurs, je suis tombé sur un indique qui m'a balancé. Quand j'ai voulu faire, quand je les ai proposés à la vente, je suis tombé sur un indique qui a voulu toucher la prime d'assurance. Et alors, Ils se sont mis sur moi et puis ils m'ont observé pendant quelques semaines et ils se sont aperçus que je menais une vie décalée et que je devais sûrement être en cavale et qu'on devait braquer. ils s'étaient pas trompés. Ils ne se sont pas trompés. Et donc, ils nous ont suivis de Marseille jusqu'à Paris. Et la banque qu'on a fait cette fois-là, la dernière, ils nous ont pris 1 heure après. C'est dans le livre Natio du FLNC au grand banditisme, Michel Luciani, la manufacture de livres. Tu racontes une anecdote. Enfin, il y en a plein des anecdotes de braquage. Mais tu dis à un moment donné, j'ai une grenade dans ma poche, je suis dans le métro, il y a un Ouais. pickpocket qui met sa main dans ma poche, il comprend que c'est une grenade, il me Oui, regarde, il se décompose, il part au courant. Voilà, C'est rigolo, Il n'est ça. pas parti non, il n'est pas parti en courant. Il a été plus surpris que. Ah ouais, qu'autre- ça- tu vois, il a mis la main. On était bien équipés comme des porte-avions. Tu vois, on était armés. Et puis j'avais cette grenade-là, quadrillée. En plus, que tu sentais bien le quadrillage. J'aurais tellement voulu voir sa gueule à celui-là. Et le hasard, dans une rame, on est tombé sur une équipe de pickpocket et le mec, il a essayé. Comme on était bien habillés, costume, cravate, par-dessus et tout, il a dit, cela, il doit avoir des gros portefeuilles. Tu vois, il a mis la main et j'ai senti quand son mouvement de surprise. Et il avait la grenade comme ça dans la main. Alors, avec ses doigts, il devait sentir le quadrillage. Il m'a regardé dans les yeux. Il a retiré la main. Oula! Et hop, il est parti dans la rame. Et t'étais déguisé en plus quand tu faisais des, Ouais, on avait des des- bracos, donc t'avais. On avait des genre postiches, perruques, des lunettes. perruques, lunettes. Il y a 2 filles qui se sont foutues de ta gueule dans le métro, ils comprenaient Ouais, pas. ça, c'était une autre fois. Mais parce qu'on était. On avait des perruques, des lunettes, on avait des cotons de dentiste dans les joues pour élargir la mâchoire, pour se transformer, quoi. Comme Al Et Pacino. on allait sur une banque. Et à Paris, la facilité, c'était le métro. On faisait que en métro. Il n'y avait pas de caméra à l'époque. Donc, on travaillait que en métro. Et 2 filles j'étais avec mon pote dans la rame de métro, et 2 filles, elles se sont assises en face de nous. Mais elles ont vu qu'on portait des perruques, qu'on avait des têtes pas. Elles se sont mis à rigoler.
Elle se foutait de votre gueule, en vérité. Et ils allaient braquer une banque. Et une dernière anecdote avant petite surprise pour toi. Tu racontes un braquage et tu dis en fait on était devant un truc d'or, un dépôt d'or ou je sais plus quoi, un comptoir de l'or. Ouais. Enfin une marque avec de l'or. braqué les lingots, tu parles. Ouais. Et en fait tu vois une voiture au loin, tu es dans une 309, tu vois qu'un mec jette un sac. Non, on le suivait quand même. Ah vous le suiviez? Ouais. Vous aviez une info je crois. On avait été repérer un bureau de change où il y avait des transactions d'or pas trop catholiques. Des gens qui achetaient beaucoup de lingots officieusement. On s'est mis dessus, on a été repérés, et puis en fin de compte, j'étais avec un ami à moi qui était en cavale. En vérité, on a lâché. On a cru qu'on s'était fait repérer en repérant. Donc on a lâché l'affaire, on s'est dit on reviendra. On a fait un tour de quartier. Parce que mon pote, il avait repéré une belle nana dans la rue, alors il voulait aller voir la nana. Et en vérité, par hasard, on est repassé dans la rue derrière le bureau de change et on a vu le patron du bureau de change qui sortait. Donc on s'est remis sur lui. Il remonte dans une voiture en tant que passager et il démarre. À tout hasard, on a suivi. Et il nous a amenés jusqu'au comptoir de l'or. Il s'est garé devant, ils sont descendus tous les deux, le conducteur et lui passager. Et au bout de 20 minutes, on a vu le passager qui ressortait avec un sac qui avait l'air de peser une tonne. On s'est dit, il sort du comptoir de l'or, il a un sac qui pèse. On l'a vu ouvrir le coffre de la voiture, jeter le sac dedans. On était à 50 mètres, on a entendu le... Boum. Il a fait ouh. On dit, allez, c'est bon, c'est de l'or. Et il nous a pris un peu par surprise, puisqu'il a redémarré tout seul, sans attendre son pote. Du coup, mon pote était au volant de la voiture, moi j'étais passager. On est remonté dans une rue qui donnait sur le boulevard Barbès, je crois, à l'époque. Je suis descendu en courant, j'ai remonté tout. Il était arrêté au feu rouge. Je suis descendu, j'ai remonté toute la file avec un calibre à la main, j'ai ouvert la porte, j'ai dit pourvu que c'est ouvert, sinon je suis obligé de péter la vitre. Et je me suis assis à côté de lui, je l'ai braqué. Je lui ai dit, après, je lui ai dit, combien tu as pris? Il m'a dit 22 kilos. J'y pose les mains sur le volant et redémarre. Et on l'a fait garer. Je crois qu'il a eu peur. Il a eu peur. Normal, hein. Il a eu peur parce que... un pistolet. Le mec, il a eu peur. Oh. Il a eu peur. Il a eu peur parce que moi, je l'ai fait descendre de voiture. C'est pas si le mec va te tirer dessus ou pas. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je l'ai fait descendre de voiture et je lui ai dit casse-toi. Et mon pote, il est arrivé en courant. Il avait garé la voiture et il l'a repris au vol. Il l'a fait remonter dans la voiture. Ah, putain, Et là, le mec, il s'est décomposé. Il a dit qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils m'emmènent. Ils vont me faire du mal alors qu'ils ont déjà tout pris. Il ne comprenait pas. Et donc toi, en fait, en gros, le mec arrive à s'échapper. Il va dans une voiture de jeune derrière, non? Non, moi, il était dans la voiture avec nous, sur le siège arrière, avec mon pote. Et moi, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, fais-le descendre. J'ai dit, tu vois pas, il y a tout le monde qui nous regarde. C'est en plein après-midi, il faisait un beau temps en plus. C'était au mois de mai, sur Paris, plein sur le boulevard Barbès. Il y avait du monde dans l'embouteillage. Et tout le monde le voyait se débattre dans la voiture avec le calibre à la main derrière. Du coup, j'ai dit, mon pote, fais-le descendre. Donc, il a ouvert la porte. On roulait à 5 à l'heure dans l'embouteillage. Le mec, il est descendu, il a sauté sur le capot de la voiture qui nous suivait, où il y avait 3 jeunes dedans, qui n'avaient rien demandé. Il a rouvert la porte, il s'est assis sur les genoux du passager et il nous a montré du doigt. Suivez-les, ils m'ont volé. Mais les jeunes, ils ne savent pas qu'on vient de le braquer en vérité. Les jeunes, ils ont dit allez, course-poursuite, ils partent derrière nous. On est sortis du boulevard, on a pris une longue ligne droite et puis on a freiné au milieu, on s'est arrêté, on est descendu avec les armes à la main. Voilà. Les jeunes, ils se sont décomposés. Ils ont dit ouais, on a mis les pieds. Ils se sont mis à plat ventre comme ça, ils ont mis les mains sur la tête, on a pris les clés de la voiture, on les a laissés au milieu, on est repartis. Sans leur faire de mal. Sans leur faire, non, juste les clés de la voiture pour plus qu'ils nous suivent. Mal, c'est le principe dans tes braquages. Voilà. C'est jamais arrivé sur aucun braquage où on n'a jamais tiré de coup de feu. On n'a jamais frappé personne. Et pour l'anecdote, le sac d'or, tu le prends, tous les lingots d'or tombent, tu montes dans le taxi avec tous les lingots d'or comme ça, non? Quand on est monté, quand on avait le sac d'or, on a pris la voiture du mec en plus. On a roulé, on s'est garé dans un coin, on a abandonné la voiture et on a pris au vol un taxi. Mais son sac, c'est un sac de sport en toile assez fine. Finalement, il n'a pas supporté le choc. Et quand je suis monté dans le taxi, le sac, il a craqué. Il y a des lingots qui sont tombés dans la voiture. Le taxi, il regardait les lingots, il se demandait ce que c'était. Bon, on s'est fait déposer vite fait un peu plus loin, on en a repris un autre. Bon, en tout cas, il y a plein de... Pour info, il y a plein... Voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, il y en a plein. Nacio du FLNC au Grand Banditis, témoignage exclusif de Michel Luciani. La manufacture des livres. Si vous allez voir ça, il y a plein d'histoires comme ça. Pour terminer, on a une surprise pour toi. Ouais. C'est des mecs qui sont venus de Corse exprès. Alors, ils ont fait, je vais te dire, hier en plus, il y avait pour Emmanuel Macron à Ajaccio. Ouais. Et en fait, du coup, ils ont été bloqués, etc. à l'aéroport, machin, c'était très compliqué. Tu connais les Zinzins? Ah oui, ouais, j'ai entendu parler, ouais. Tu les connais? J'ai vu déjà leurs vidéos. C'est un groupe corse, en fait, ils sont cagoulés. Ils chantent en cagoule. Et on leur a demandé de faire une reprise, une cover de Weshden, mais version corse. Ils ont changé les paroles. On accueille Arnaud, Jérémy et Anto, c'est les Zinzins. Allez.
va les gars? Ça va la vie, tranquille? Et en fait, vous êtes toujours cagoulé quand vous chantez? Toujours. Toujours, très souvent. Ok, vous faites des reprises, vous avez repris Weshden, c'est ça? Anissa, mais version corse, vous avez fait vos paroles? Exactement. C'est ça? Toi, c'est un instrument sur quoi t'as dit? C'est ça, c'est un caron. Un caron? C'est les percussions espagnoles. Tu peux faire pour voir juste? Ah, énorme. Ok, très bien. Eh ben, on vous écoute, les mecs, c'est parti. Reprise de Weshden qui s'appelle Anissa, le morceau. Et juste pour préciser, sur les réseaux, c'est les zinzins, mais il n'y a pas de S, c'est ça, hein? Exactement. Les zinzins officiels sur Insta et sur Facebook, les zinzins sans S. Voilà, c'est parti. Les zinzins, reprise de Weshden. Alors comme ça t'es en 2B, t'as cru qu'on n'allait pas capter. T'as mis un autocollant sur ta plaque, comme si encore t'étais en danger. Apparemment ça te gêne pas, mais moi derrière j'ai la haine. Tu roules à 30 au milieu de la voie, même en montée tu freines. Les gens te klaxonnent, ouais, tu fais genre t'as bien vu, ou t'as eu ton permis, t'as vu comme tu conduis, t'es plus dangereux que moi et mes amis quand on rentre à pas d'heure, après trop d'eau de vie à lui dans un tracteur. Ça y est, je suis énervé, une heure je suis derrière toi. J'ai voulu te doubler, ça dépendait que de toi. Mais tu as accéléré sur la seule ligne droite, obligé de t'insulter. Tu m'as pas laissé le choix, fallait mettre sur le côté. Lasciami passare. T'avais qu'à t'arrêter, basta e con aria. Fallait le mettre sur le côté, Tu vas mal finir, au cochon on va te donner, tu vas les nourrir. Ça y est, c'est bon, je t'ai doublé. Et rate un pot d'idée. Je crois que je viens de me faire flasher. Pom, 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 qui boulait. Il ne manquait vraiment plus que ça. Je vais encore me prendre un PV. Mon permis, je peux l'oublier. Je vais te faire du mal, ça va finir en battu. Appelle même tes amis, plus on est de fous, plus on rit. Je vais te faire courir dans le maquis pendant au moins 4 heures. J'ai déjà chargé mon fusil, je suis un très bon chasseur. T'aurais dû prendre un VTT ou même une Vespa. Va faire la randonnée, au moins je te verrai pas. Tu peux même te baigner tant que tu es loin de moi. L'été est terminé et toi tu rentres chez toi. L'été est terminé, c'est enfin fini. L'été est terminé, meglio così. L'été est terminé, c'est fini. L'été est terminé, je revis. Autre chose c'est terminé, coucou c'est fini. Autre chose c'est terminé, je prends le bateau lundi. Autre chose c'est terminé, coucou c'est fini. Autre chose c'est terminé, je prends le bateau lundi. Vous disiez quoi à la fin? Les congés, c'est fini, tu reprends enfin ton bateau lundi, c'est ça? Les vacances sont finies. Les zinzins sans S sur Facebook et les zinzins officiels sur Insta, si vous voulez les rajouter sur les réseaux. Vous venez d'Alat, c'est ça? Alat. Comment on dit? Alat. Alat. Ça s'écrit Alata, hein, mais... Il y a un mec de l'équipe qui vient de Latte, à côté de Montpellier, il croyait qu'il venait de la même ville, donc il dit non, Alat. Et ben en tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir fait. Attends, comment t'as trouvé Michel? Ça t'a plu? L'aval de Michel, qu'est-ce que t'en as pensé? Je les aime bien, je les ai déjà vus en vidéo plusieurs fois. Non, ils sont bons. Et ben voilà, félicitations les copains corse. Merci beaucoup à vous tous de venir. Merci à tous les trois. Vous pouvez partir tranquillement. Merci beaucoup.
Puis je rappelle, pour dire au revoir, que ton livre est dispo à la Manufacture de livres. Donc ça s'appelle Natio, du FLNC au grand banditisme, avec toute ta vie, toutes les histoires du FLNC au grand banditisme, comment tu as basculé dedans. Tu vois, j'ai vraiment tout lu, j'ai même mis en vert, tu vois, les passages intéressants dont on vient de parler, etc. Merci encore d'être venu, Michel. C'est moi. Merci beaucoup. Merci tous les deux. C'est cool. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Gros bisous tout le monde. Et à la semaine prochaine. Alors, il y a juste une petite nouveauté dans cette émission-là. On t'a piégé en caméra cachée avant l'émission. Ouais. Il y a un mec bizarre qui est venu te voir dans ta loge. Ouais, très bizarre même celui-là. Alors, Vraiment, j'ai senti quelque chose, c'est trop bizarre le mec, hein, quand même. on lui a envoyé un mec très bizarre dans la loge. On était avec deux humoristes, on était avec Maxime Gasteuil et Jérémy Demey. Et donc en fait, ils avaient chacun une oreillette et ils devaient venir chacun leur tour, sauf que Maxime Gasteuil a eu peur de rentrer dans la pièce quand il a vu Michel. Du coup, il y a Jérémy et on lui a parlé avec Jimmy, on lui a donné des ordres à faire. On lui a demandé d'écarter les jambes, à un moment donné, il parlait, il faisait des trucs comme ça, trop bizarres et tout ça. Je me suis dit, ce mec, il a un problème. Là. Je vous mets le lien si vous voulez voir la vidéo. Très bon, c'était très Gros bon. bisous, à la semaine prochaine.